Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Bienvenue sur Mission Achat-Revente. Bon, je sors de mon chantier, je suis assez énervé et contrarié parce qu'en fait, mon artisan, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il devait travailler depuis 3 jours déjà dedans et il m'a rien dit. Il m'a dit OK et moi, j'ai fait une petite visite surprise aujourd'hui et j'ai vu qu'il n'y était pas et qu'il n'y a rien qui a avancé. Il a seulement ramené un peu de matériel, les plaques avec le polystyrène pour l'isolant, un sac de map, 2 sacs d'enduit. À part ça, il a rien fait. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit un peu, que c'était quoi ces conneries, quoi. Et bon, sans trop m'énerver parce que pour l'instant, il a jamais déconné. C'est la première fois que là, il déconne un peu. Et il m'a dit qu'il a eu plein d'imprévus et tout, et que demain il mettait 3 gars. Donc bon, on va voir. Je lui laisse le bénéfice du doute. Demain, du coup, en fin d'après-midi, j'irai faire une petite visite surprise pour voir s'il ne m'a pas mené en bateau. Mais dans les visites de chantier, il y a deux types de visites. Il y a la visite que vous avez convenue avec votre artisan, où vous venez voir comment ça avance, vous venez éclaircir des points, vous mettre d'accord sur des problèmes, etc. Donc ça, il faut les faire. Et souvent, bah, ce sont ces visites-là qui font avancer les choses. Mais au cours de ces visites, ils vont aussi donner une bonne image d'eux-mêmes. Si vous voulez vraiment voir comment c'est, faites des petites visites surprises. Quand c'est pas prévu, vous passez. Il vous a dit ouais, demain je suis là. Le lendemain, vous passez comme ça et vous voyez si vraiment il a une parole, s'il respecte ce qu'il dit. Et bah, ça vous en apprendra beaucoup. Et surtout, si vous faites pas ça, s'il vous dit qu'il met du monde et que vous n'allez pas voir, bah, peut-être pendant une semaine, il s'est rien passé. Alors que si vous étiez allé au bout de 2 jours, vous l'aurez appelé. S'il avait un peu la pression, il aurait mis du monde. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des petites visites surprises. Donc bah, je pense que je vais vous reprendre demain. Demain, fin d'après-midi, je vais aller voir ça. Et bah, je vous reprends après pour refaire un petit débrief. Le lendemain, je suis bien allé par surprise sur le chantier comme prévu. Donc déjà la première surprise, c'est qu'il a mis du monde à travailler, donc ça c'est bien. Et ça avance plutôt bien en vrai. Je me suis peut-être un peu précipité pour le juger, il peut y avoir des galères. Mais ça avance plutôt bien, il est en train de plaquer le plafond de la mezzanine, donc il met de l'isolant, parce que là ça donne direct sur le toit. Et ça va laisser une belle poutre apparente au milieu, la grosse poutre maîtresse, là la panne fêtière. Ça va être super joli. Et comme vous pouvez voir, la mezzanine en vrai, il y a quand même du volume, hein. Tout ça je l'ai récupéré. Et ça fait du volume de malade. C'est pour des rangements, mais en vrai, même un matelas, ça va être un peu serré, mais je me dis que ça passe, hein. Et ensuite, ils ont commencé le doublage du mur qui donne sur l'extérieur. Donc, c'est une action qui va permettre d'améliorer le DPE et d'avoir un meilleur confort. Donc, c'est des plaques avec du polystyrène qu'il est venu caler comme ça. Et j'ai fait une petite niche afin de venir faire des étagères plus tard. Donc, vous voyez, ça fait 7 cm d'épaisseur. En faisant ma pige, je suis tombé sur une annonce d'un bien qui m'avait l'air super intéressant. Donc, c'est à Clichy. J'ai pas l'habitude de visiter en banlieue, mais là, ça avait l'air vraiment intéressant au niveau prix. Donc c'est un bien plus grand que ce que je fais d'habitude, il fait 30,5 mètres carrés, dans une copro qui est ok, pas incroyable mais qui est plutôt bien. L'appartement il est très cloisonné, donc mon but c'est d'inverser la salle de bain avec la cuisine, tout ouvrir, faire une cuisine ouverte. Et niveau prix il est vraiment intéressant. Je vais vous mettre un screen, j'ai étudié le prix de vente des biens aux alentours. Il y a des biens qui sont partis à 8 500 du mètre carré. Et là il est affiché à 190, j'ai négocié avec l'agent 170 si je paye comptant. Donc je pourrais le faire en ma session. Et du coup ça veut dire qu'on pourrait le revendre 260. Si à ça on ajoute les frais de notaire et les travaux, il y a une marge de environ, hein, à la louche, 60 000 euros à aller chercher. Donc ça peut être vraiment vraiment super intéressant. Le problème c'est qu'il donne sur une cour intérieure qui est avec un vis-à-vis assez moche, il est assez sombre. Donc à voir, je vais étudier le truc, mais il y a un bon billet à aller chercher potentiellement. Donc vous voyez où il y a le WC, là je voulais tout casser, faire la salle de bain ici, récupérer la cuisine aussi, faire la salle de bain tout là, et après du coup faire une cuisine ouverte. Voilà l'immeuble vu de l'extérieur. Retour sur mon opération et en fait j'ai un problème, j'ai pas la clé de la boîte aux lettres, l'agent IMO me répond plus. Je pense que c'est la 2 parce qu'il y a le nom qui correspondait avec mon appartement. Et le problème c'est que quelqu'un vient tous les jours relever mon courrier. Et là ils ont retiré le nom, ils ont tout jeté. Franchement c'est super bizarre, je sais pas qui fait ça, mais quelqu'un a la clé de ma boîte aux lettres visiblement. Donc bah demain je vais revenir et je vais casser la serrure pour la changer. Et en espérant qu'ils aient pas les clés de l'appartement aussi. Les amis, j'ai failli faire une de ces conneries, vous allez rigoler. Ma boîte aux lettres, en fait, je pensais que c'était la numéro 2 parce que, on va dire, la personne à qui je l'ai acheté, le nom c'était Dupont, et donc sur la boîte aux lettres, c'est écrit Dupont. Donc je vous ai dit que mon courrier il était relevé tout le temps, je pensais que l'ancien propriétaire avait gardé la clé, l'agent IMO ne me répondait pas, donc j'y suis allé pour casser la serrure, et j'ai pas trouvé de tournevis dans mon chantier. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné le lendemain, le jour J, j'ai rien cassé, je suis retourné le lendemain, et le lendemain, j'arrive, et je vois sur ma boîte aux lettres, en fait, il y a un nouveau nom. On a changé le nom, on a mis un nouveau nom. Et là, je me dis, putain, mais c'est trop bizarre, on m'a volé ma boîte aux lettres. Et en fait, j'ai tilté.
Donc la personne à qui j'ai acheté, elle a vendu l'appartement que j'ai acheté au sixième. Elle avait également un appartement au deuxième et qu'elle a vendu aussi. Quand je dis la personne, je vous avais dit j'ai acheté à l'église, mais en fait c'est la personne qui détenait l'appartement, qui a légué à l'église et l'église a vendu. Du coup, c'est le nom de cette personne-là. Et donc en fait, ma boîte aux lettres, bah, je savais toujours pas laquelle c'était. Et à un jour près, j'allais casser la boîte aux lettres des propriétaires du deuxième qui n'ont rien demandé. J'aurais explosé leur boîte aux lettres. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la dame à qui j'ai isolé les comptes, comme elle connaît bien l'immeuble. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que ma boîte aux lettres, c'est la numéro 4. Donc là, je vais aller, je vais la casser, en espérant que ce soit bien la mienne, celle-ci. Parce qu'elle m'a dit, je pense que c'est la 4. Bon, de toute façon, je vais le faire, on verra. Comme prévu, je suis donc revenu et comme vous pouvez voir, j'ai bien explosé la boîte aux lettres. J'espère de tout cœur que c'est bien la mienne. Si c'est pas la mienne, veuillez m'excuser d'avance, je vais avoir des plaintes. Donc je l'ai cassé, il n'y avait pas trop de courrier dedans. Et bah, maintenant, je vais essayer d'aller chercher une serrure chez un serrurier. On va voir s'il y en a qui sont ouverts parce qu'on est en août à Paris, il y a tout qui est un peu fermé. Et ensuite, pour la remplacer, je pourrai mettre mon nom et recevoir les courriers pour la copro et tout. Premier serrurier que je fais, celui auquel j'ai l'habitude d'aller. Comme vous pouvez voir, il est fermé, bien dégoûté. Mais bon, je me suis pas arrêté là, je me suis dit je vais marcher un peu pour en trouver un deuxième. Après 10 minutes de marche, arrivé au second serrurier, qui avait l'air ouvert de l'extérieur, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, fermé du 1er au 18 août. Et là, j'ai senti que ça allait être compliqué de trouver quelque chose d'ouvert à Paris au mois d'août. J'ai encore marché pour arriver dans un troisième, fermé. Et là, je me dis, bon, je vais aller en faire un quatrième, c'est pas possible que sur 4, les 4 soient fermés. Et comme vous le voyez, arrivé au quatrième, fermé également. Bon, l'équipe, c'est bon, j'abandonne, ça va me rendre fou là. Ça m'a saoulé. Franchement, j'ai fait le tour de Paris, pas un putain de serrurier ouvert. Je réessayerai chez moi en banlieue. En vrai, il n'y a qu'à Paris où les gens ils ont assez d'argent pour pouvoir fermer tout le mois d'août. Mais à part ça, là, Paris, c'est vraiment vide. Et j'adore Paris, moi, l'été. Les gens sont pas là, il fait beau, je sais pas, l'ambiance c'est agréable. T'as l'impression que Paris, c'est un peu à toi, alors que c'est une ville que tout le monde se dispute normalement tout au long de l'année. Et d'ailleurs, même niveau immobilier, pour les visites, c'est le meilleur moment. Parce que normalement, il y a beaucoup de concurrence. Et là, au mois d'août, il n'y a presque plus personne qui visite, donc il faut aller choper des bonnes affaires. Voilà, c'est le petit tips. Au lieu d'aller en vacances, charbonnez les visites et vous trouverez une bonne affaire. Regardez-moi ça, c'est vraiment vide. Il n'y a quasiment personne. Ceux qui connaissent ce boulevard, vous savez que normalement, c'est bouché ici tout le temps. Là, pour venir à Paris, c'est royal, ça roule trop bien. Regardez comment c'est calme. Ah tiens, en parlant de faire de l'argent, à vendre, pièce sous comble, 8 mètres carrés au sol. Et là, F3. Bon, 65 mètres carrés, c'est un peu trop cher pour moi. Mais ça, du coup, je pense que c'est une autre annonce. Pièce sous comble, 8 mètres carrés au sol. En vrai, ça vaudra le coup de voir parce que, je sais pas, imaginons qu'on puisse récupérer les combles ou qu'il y a moyen de récupérer de la surface, ça peut être intéressant. Bon, par contre, l'immeuble, il se casse un peu la gueule, vous voyez les fissures là. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, des remarques, des pistes d'amélioration, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai à tous un par un. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.